on va voir vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Baruch Hashem, je vous avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'hésitation à faire ce live, parce que le sujet, il est réellement très, très puissant. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que j'en parle? Est-ce que, on va dire, j'en parle au grand public ou est-ce que j'en parle juste à certaines personnes que je peux suivre, par exemple en coaching ou autre, que je sens qu'elles sont à même de comprendre, d'intégrer la chose, de l'utiliser. Vous allez voir de quoi je parle évidemment après, et d'en parler qu'à elles. Et finalement, après discussion il te des doutes, alors j'ai décidé effectivement de parler de quelque chose qui est un outil très très puissant, qui est quelque chose que je dois avouer, j'ai découvert par hasard. Hem, En fait, c'est une sorte de, passez-moi l'expression, j'ai pas trouvé d'autre appellation que ça, une sorte de passage secret spirituel qui permet de passer outre, les barrières, on va dire comme ça, qui pourraient nous séparer d'Hachem et de notre demande. Avant de partager avec vous cette chose très, très puissante, je voudrais d'abord, remettre les choses dans leur contexte et remettre à plat Bessiata Dishmaya des choses importantes. On en a parlé déjà au live, il y a 2 semaines, il me semble bien. Pardon. On a parlé au live, je crois, il y a 2 semaines, mais c'est important de remettre, on va dire, les pions sur l'échiquier pour bien comprendre comment ça fonctionne. Heu, il y a 2 parties on va dire, dans le monde. Il y a nous, les créatures d'Hachem, et il y a Hachem lui-même. Il y a de notre côté des volontés de recevoir des choses. Ça peut être, sur un plan matériel, ça peut être sur un plan santé, sur tous les plans, qui peuvent exister, dans la vie de l'homme. Et puis de l'autre côté, on a, un être suprême qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Hachem et qui lui a depuis, la création du monde, instauré qu'il allait donner à ce monde une abondance infinie et constante. C'est-à-dire que c'est un espèce de flux de lumière, un flux de bonté, ce qu'en en hébreu on appelle ça le shefa, une abondance énormissime, énormissime dans tous les domaines et vraiment libre service. Et donc on voit il y a une espèce de mésentente entre nous et Hachem. Nous, on veut recevoir et Hachem, il ne fait que donner, donner, donner. Où passe le don d'Hachem? Alors on l'a dit que en fait, il y a entre nous et Hachem, les anges accusateurs, un espèce de tribunal qui vient juger si on est apte à recevoir ou pas. Et donc c'est exactement, comme ça que, la chose se fait. On va dire on en parlera peut-être un peu plus après, mais, il y a une espèce de, comment dirais-je? De calcul qui est fait, à savoir, on demande quelque chose, la question c'est est-ce qu'il demande quelque chose et la question qu'on pose c'est est-ce qu'il le mérite? Et après évidemment, beh, on a ce tribunal ou cette espèce de, oui, ce tribunal céleste, hein, de toute façon, qui va analyser si on est, apte, plus que apte, on est méritant, suffisamment méritant pour le recevoir. En règle générale, on a malheureusement pas de mérite suffisant. Ça veut dire quoi, pas de mérite suffisant? C'est pas qu'on n'est pas des anges, c'est simplement que, on a des fautes qui viennent nous accuser, qui viennent donc bloquer cette, abondance qui descend sur terre et qu'on peut malheureusement pas recevoir ou en tout cas, de recevoir le fruit de notre demande à Akadosh Baruch Hu. Hem, Maintenant, je vais pas m'étaler sur ça, mais c'est important d'en parler en introduction que sachez qu'il y a des techniques, on va dire comme ça, spirituelles qui permettent, de contourner ces anges accusateurs. Je vais pas rentrer dans les détails pour ça, mais vous allez voir que la 3e dont on va parler, c'est-à-dire celle que je vais vous présenter ce soir et en fait partie. On a tout d'abord, bah, vous le connaissez, c'est le cadeau gratuit, la demande à Hachem comme un cadeau gratuit. C'est quoi le principe du cadeau gratuit? Quand vous venez voir quelqu'un,
Vous lui dites: «Écoute, moi, je ne mérite pas ce que je vais te demander dans quelques instants, mais je te demande de me le donner simplement parce que tu es quelqu'un de généreux et que voilà, je fais appel à ta générosité». Et beh, Hachem, c'est pareil. Il y a une technique de prière et encore une fois, je ne vais pas développer ça ce soir, mais il y a une technique de prière qui s'appelle le Matanat Rinam, le cadeau gratuit, qui est qu'on demande à Hachem sous forme de cadeau gratuit. Bon. Ce qui fait que d'une certaine manière, les anges, ils peuvent pas dire, bah, ils peuvent pas faire le calcul de est-ce qu'il mérite ou est-ce qu'il mérite pas, puisque moi, je le sais très bien, j'annonce la couleur tout de suite. Je ne mérite pas, mais je demande un cadeau gratuit de la part d'Akadosh Baruch Hu, donc s'il veut me donner, bah, c'est super. Bon. La deuxième, c'est, vous le connaissez, vous le savez, c'est le remerciement. Le remerciement, c'est de remercier pour sur l'épreuve qu'on vit, et ça déclenche des miracles et des délivrances. D'accord. Maintenant, la troisième, c'est ce fameux passage secret que Hachem m'a fait découvrir, Baruch Hachem, vraiment par hasard. Pour déjà cerner un petit peu ce que c'est, je vais vous raconter deux histoires, j'en raconterai d'autres, pour vous montrer un petit peu la chose en action, si j'ose dire. La première histoire, elle se situe, ça a lieu il y a 4 ans. On est quelques mois avant Pourim. Et mes enfants sont en Israël. Vous savez qu'il y a un basculement de saison qui se fait entre avant Pourim et après Pourim. Juste à Pourim, c'est un point de basculement au niveau de la saison. Et d'un coup, on passe d'un froid à au printemps d'un coup, d'un seul. Je suis pas expert en saison, donc ça se trouve, c'est pas, ça coïncide pas. Mais en tout cas, il y a une chose magique en Israël, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, bien avant Pourim, ben, c'est la saison du froid, des pluies. Cette année-là, j'ai le grand bonheur d'avoir tous mes enfants malades. Un a la grippe, l'autre a le rhume, bon, les otites et j'en passe et des meilleurs. Les parents savent de quoi je parle. Et cette année-là aussi, j'ai un grand bonheur, c'est que j'ai les comptes à sec, mais vraiment à sec. Alors sachez qu'en Israël, Baruch Hashem, ceux qui connaissent, quand on parle de comptes à sec, c'est vraiment on a rien, d'accord? Bon. Et cette année-là, j'avais vraiment rien sur mes comptes. Ma femme m'appelle avec la délicatesse qu'une femme peut avoir lorsque les comptes sont à sec, d'accord? Mesdames, je sais, vous savez de quoi je parle, et messieurs encore plus. Et donc, elle m'appelle de manière, on va dire, très énergique, hein, pour me signaler que les comptes étaient à sec et il fallait trouver absolument une solution pour pouvoir acheter les médicaments pour les enfants parce que ça peut pas durer, c'est un scandale, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Je raccroche avec elle et instinctivement, je dis à Hachem, voilà Hachem, je viens de raccrocher avec ma femme, elle vient de m'annoncer que les enfants sont malades et, bah, au Hachem, les comptes sont à sec, je n'ai pas de quoi acheter les médicaments. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Je vais pas pousser la prière plus que ça, je vais pas dire autre chose que ça, et je continue mon petit bonhomme de chemin. Passe à peu près, je crois, 5 minutes si ma mémoire est bonne. Mon téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle et me dit: «Binyamin, est-ce que tu es sur Jérusalem?» Je dis: «Oui, bien sûr». Il m'a dit: «Écoute, je suis sur Jérusalem. Tu te souviens, je t'avais emprunté 300 shekels. Est-ce que je suis à côté là et je voudrais m'acquitter de ma dette. Est-ce que je peux venir te les donner?» 5 minutes. 5 minutes. La deuxième histoire, elle se passe le même Pourim, d'accord? On était, avant Pourim, maintenant c'est Pourim. Ah, les comptes, ils ont pas encore augmenté, hein. Et la situation financière, elle est de plus en plus lourde. On est à moins 9 000 shekels sur le compte, d'accord? Donc c'est quand même une somme. Et ma femme, ma dulcinée, m'appelle avec la même énergie que la première fois et me demande de faire le nécessaire, gentiment bien sûr, pour que je trouve de quoi faire face aux dépenses et de Pourim et de Pessah. Vous savez que Pessah, c'est une des fêtes qui est le plus coûteuse chez nous, Baruch Hashem, peut-être plus qu'une bar mitzvah. Faudrait que je fasse les calculs. Mais en tout cas, c'est une fête très coûteuse chez nous. Et donc ma femme m'appelle et me demande de trouver une solution de manière énergique. Bon. Et même chose, je raccroche mon téléphone calmement. Je sais qu'on est dans une période
où Pourim, vous savez que c'est une période où les prières sont exaucées, que Hachem, il écoute beaucoup, et cetera. Et puis donc, je prends pas mon téléphone, je raccroche avec ma femme et je parle à Hachem en lui disant, à Kadosh Baruch Hu, voilà, ma femme, elle vient de m'appeler, on est à moins 9 000 sur le compte, je n'ai pas de quoi payer, faire face aux dépenses de Pourim et aux dépenses de Pessah. Voilà, je voulais juste te parler de ça. Ni plus, ni moins. 4 jours plus tard, je reçois un virement de la caisse maladie d'Israël de 18 000 shekels. 18 000 shekels, qui était un arriéré d'impayés qu'ils avaient cumulé au fil des années où on avait fait l'Alia et qu'ils ne nous avaient pas payé et que, comme par hasard, on les a reçus à ce moment-là et je me retrouve avec un compte qui était vide à moins 9 000, maintenant rempli à plus 9 000 pour faire face aux dépenses de Pourim et de Pessah. Avant de vous expliquer comment ça marche, je vais encore vous raconter trois choses qui cette fois ont eu lieu, non pas il y a 4 ans, mais la semaine dernière. La semaine dernière. Vous imaginez bien que c'est une chose qui a beaucoup cogité dans ma tête, parce que j'ai vu quand même que ça défiait toutes les lois qu'on a toujours appris, de demander, de remercier, la loi de demander en cadeau gratuit, ou par la prière avec des mérites, ou X ou C goulottes. Et je cogite pendant des années, d'accord? Et je vais vous dire après sur quoi je suis tombé, mais je veux pas en parler maintenant. Je vais vous parler des trois choses qui me sont arrivées la semaine dernière. Et j'ai utilisé ce même passage secret. Après, vous allez voir qu'on va l'appeler autrement parce que j'en ai trouvé la source, Baruch Hashem. Je suis, c'est très simple, c'était Shabbat dernier, vendredi dernier exactement. Je sors du magasin, j'ai pris mes sacs avec moi de course, mes sacs de course que j'ai chargés, des sacs Ikea. Vous savez comment c'est en Israël, on perd la classe quand on est plus avec nos petits sacs comme ça, on est avec des gros sacs Ikea comme ça. Et je n'ai pas fait attention, je suis allé loin de la maison, j'ai pas fait attention, on est veille de Shabbat, Rosh Chodesh, et donc bah, je veux faire des belles courses pour honorer Shabbat et Rosh Chodesh, et donc je charge beaucoup, beaucoup, beaucoup les sacs, d'accord? Et des légumes et certaines choses agréables pour arriver à la maison avec pas mal de choses pour la table de Shabbat. Et j'arrive, je sors du magasin et je me rends compte que, Baruch Hashem, je suis chargé à bloc, j'ai pas de voiture, je suis à pied et je suis très loin de la maison. Bon. Alors même chose, je me rappelle de ce passage secret, puisque ça a beaucoup cogité et ça cogite encore, et je me dis, bah, on verra. Voilà, bon, voilà papa, je suis avec les sacs là, je suis surchargé, j'ai pas de voiture, et je suis loin de la maison. Et les sacs sont très lourds. Je dis pas plus que ça. Je continue à marcher tranquillement. 3 minutes plus tard, j'ai un monsieur que je connais de vue qui me klaxonne et qui me dit: «Tu vas où?» Je lui dis: «Bah, je remonte là-bas à Beit Vegan où j'habite». Il me dit: «Allez monte, je te dépose». 3 minutes. Deuxième chose qui s'est passée, cette fois-ci, le Shabbat. Et dans la synagogue où j'ai l'habitude d'aller, comme vous le savez, il y a des enchères pour monter à la Torah et les enchères flambent, tous les Shabbats et à chaque fois je me dis: «Bon tant pis, j'achèterai une montée la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine» et ce qui fait que, bah, à chaque fois je loupe le coche et du coup, j'étais pas monté depuis longtemps à la Torah. Et ce Shabbat, je dis: «Bon, je vais je vais, hem, je vais, je vais aller dans une autre synagogue, où, je sais que ça s'enflamme un peu moins et puis, donc, j'irai là-bas pour acheter. Bon, entre-temps, je je vois que personne n'achète. En fait, c'est le responsable de la synagogue qui distribue les montées à chacun. Bon, OK et je vois qu'il me et j'en parle avant qu'il distribue, parce que je comprends que ça se marche comme ça et j'utilise le fameux passage secret comme ça, non et je dis: «Voilà Hachem, je suis pas monté depuis longtemps à la Torah, à cause des enchères, machin et cetera. Voilà, je voulais juste te dire que ça fait très longtemps que je suis pas monté à la Torah». Point. Bon et je vois qu'il distribue à tout le monde sauf à moi, il me distribue pas. Bon, je me suis dit j'ai fait un calcul, j'ai dit: «Bon, cette technique-là doit marcher pour le matériel puisque au final, j'ai été exaucé sur, l'argent et puis la voiture.
qu'on m'a accompagné, mais peut-être que ça marche pas sur le spirituel, qui est la montée de Torah. Alors, je décide donc de dire: «Bon, il peut y avoir des limites à certaines choses, j'accepte». Le Shabbat après-midi, pour Mincha, la prière de l'après-midi, je vais dans une synagogue qui est pas très loin de chez moi et je vais, j'arrive, ils sortent, la Torah et d'un coup, le responsable de la synagogue vient vers moi, il me pose la main sur le bras, il me dit: «Tu montes en troisième, la montée de Shabbat». Et là, je dis à Hachem: «Tu trop fort». Bah, je dis respect, «Tu trop fort». Je m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que je pensais pas. Bon. La troisième chose et je finis là-dessus, en tout cas sur les exemples pour que vous compreniez un peu. On a un voisin dans notre immeuble, Baruch Hashem, qui est, très intrusif, qui met beaucoup de pression, qui est, on va dire le responsable du syndic, l'équivalent du syndic ici et qui est extrêmement pesant, vraiment extrêmement pesant. On essaie de garder notre calme avec ma femme, c'est très, très compliqué et c'est des mails, c'est des choses, machin, et cetera. Bon et ça fait des semaines qu'il nous harcèle par rapport à des travaux qu'il veut faire et c'est un peu c'est un peu un Lavan. C'est-à-dire que c'est une personne un petit peu manipulatrice et je déteste ça, mais bon, peu importe. Et à un moment donné, on en sature avec ma femme, on en a marre, c'est trop de pression. C'est encore une fois la semaine dernière, hein, comme ça vous situez dans le temps et même chose, je marche dans la rue et je dis: «Bon, bah, on y va, passage secret, hein». Hachem, voilà, j'ai un voisin, il est harcelant, il est intrusif, il met beaucoup de pression et ça nous met beaucoup de pression de l'achatz à la maison, ça juste on mange shalom bayit. Voilà, j'arrête là. Mes chers amis, ça fait une semaine que je ne le vois pas. Il n'est plus dans l'immeuble, sa voiture n'est plus là. Alors je vous mets à l'aise, il s'est pas exilé, d'accord? Mais c'est quand même une dinguerie que ça coïncide au moment où j'ai dit ça, il a arrêté tous ses mails, tous ses appels. On ne le voit plus dans l'immeuble depuis pratiquement une semaine. Et là, c'était énorme pour moi. Maintenant, on va voir comment ça marche, cette histoire. Parce que c'est bien beau d'entendre mes histoires, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même comment ça fonctionne. Parce que je me suis posé sur le... Ah oui, attends, 2 petites secondes. Je vais rendre à Zouché ce qui appartient à Zouché. Cette chose-là, elle m'a trituré la tête pendant des années. J'ai dit: «Comment c'est possible?» Vous savez que c'est ma vie, c'est mon métier de parler d'Emouna, de Tfila et cetera, donc ça m'a trituré la tête. Je dis: «Mais c'est pas possible, comment ça fonctionne cette histoire?» Puis à un moment donné, je vous dis franchement, j'étais content. Je dis: «Waouh, Hachem, tu m'as choisi moi pour me donner ce secret incroyable». Ouais, j'étais content, hein. Et puis un jour, je lis une histoire chassidique de Rabbi Zouché. Vous connaissez tous peut-être, Rabbi Zouché, en tout cas de nom. Rabbi Zouché, c'était un grand, grand, grand tzaddik, un des élèves de Maguide de Mezrich, qui est lui-même l'élève du Baal Shem Tov. C'était un tzaddik qui avait une connexion avec Hachem énormissime. Et l'histoire que je vais vous raconter se passe à Sukkot, sous la soukha d'un admour, un grand dirigeant en Torah de plusieurs milliers d'élèves. Et la tradition veut que l'admour invite les gens à dormir dans sa soukha, qui est immense, avec lui. Bon, la scène se passe en Ukraine, donc vous pouvez imaginer que la nuit, c'est pas, c'est pas les 30 degrés, c'est plutôt moins 5, moins 6, moins 10, d'accord? Bon. Et donc, et Rabbi Zouché, il va dans la soukha parce qu'il voulait connaître et passer Soukot avec cet admour qui était reconnu comme un grand tzaddik. Et l'Admour, lui, est dans son lit comme ça, avec une grande peau de bête comme ça qui réchauffe bien. Et puis à un moment donné, Rabbi Zouché, la température descend bien, bien, bien. Et puis Rabbi Zouché, qu'est-ce qu'il fait? Il dit de la manière la plus simple, il dit: «Hachem, Zouché a froid». Et qu'est-ce que fait Hachem, mes chers amis? Il fait descendre dans la soukha l'ange du feu. À ce moment-là, on est dans une soukha qui ressemble à un hammam. Et tout le monde transpire, une chaleur de dingue. L'Admour retire sa couverture tellement il n'en peut plus. Rabbi Zouché est bien, il est comme ça, il est avec son petit drap ou sa petite je sais pas quoi qui lui servait de couverture. Et là, il est bien, il se sent bien sous la souka en Ukraine comme ça. Et puis,
Mais d'un coup, Rabbi Zouché, il a quand même chaud. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit: «Hachem, Zouché a chaud». Et qu'est-ce que fait Hachem? Il retire l'ange du feu, naturellement, normal, hein? Bon, ça nous arriverait à tous ça. Bon. Et puis toute la nuit comme ça se passe. Et quand je lis ça, je lis, je dis: «C'est ça le secret». C'est lui qui l'avait déjà trouvé. Moi, j'ai rien trouvé, je l'ai eu par hasard. Alors, j'ai envie d'appeler cette technique, et après on va l'expliquer évidemment, hein, je vais pas, vous faire traîner comme ça, mais on va appeler cette technique la prière de Rabbi Zouché. Parce que je pense qu'elle lui revient de droit, mais le principe, il est comme ça maintenant, on l'explique. On a dit en introduction qu'il y a 2 parties. Il y a Hachem qui veut donner et il y a nous qui voulons recevoir. Et on voit qu'il y a cet intermédiaire qui sont les anges accusateurs. On a dit aussi que l'analyse se fait, est-ce que, par rapport à sa demande, est-ce qu'il mérite ce qu'il demande? Bon. Mais maintenant, si je fais pas de demande, si je fais pas de demande, on peut pas faire ce calcul de est-ce que je mérite ou pas? J'ai pas fait de demande. C'est quoi le mashal? C'est quoi le comparatif qu'on pourrait faire d'une histoire comparative, pardonnez-moi, qu'on pourrait donner pour mieux expliquer la chose? Imaginez maintenant qu'il y a un type, il a un père milliardaire. Et lui, ras des pâquerettes au niveau financier. Et il vient voir son père, et il dit: «Papa, je peux te parler 2 minutes?» «Oui, qu'est-ce qu'il y a mon fils?» «Écoute, je voulais juste te dire que ce mois-ci, j'ai pas de quoi payer mon loyer du tout. Voilà papa, je voulais juste te raconter ça. Je t'aime papa». Qu'est-ce qu'il va faire le père milliardaire? Il lui attrape la main et il dit: «Viens ici toi, t'as pas de quoi payer ton loyer? Je t'allonge 10 ans de loyer. Je suis content que tu m'en aies parlé». Et c'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est que quand on vient devant Hachem et qu'on lui raconte, à ce moment-là, on demande rien. Donc les anges accusateurs, ils ont pas de prise sur ça. Mais maintenant, ça n'empêche pas Hachem de rentrer en action. D'accord? Et cette technique, mes chers amis, je suis en train de me régaler avec. On va maintenant, ce que j'aimerais, je crois qu'il est là, j'en avais parlé à une personne, d'accord? Et elle a vécu quelque chose à travers ça, puisqu'elle a entendu cette histoire-là et elle a vécu une histoire, intéressante le lendemain de nos discussions et je lui ai demandé avant le live si elle voulait bien témoigner pour raconter un peu son histoire et raconter justement, comment elle a utilisé ça. Alors je vais lui demander juste de lever la main parce que je ne sais pas à qui je dois donner le micro justement pour raconter cette histoire-là. Voilà, super. Alors attendez, hop, je débloque le micro. Activer, tac. Bonsoir. Bonsoir. Shalom, shalom. Merci d'être venu et merci d'avoir accepté de témoigner parce que, je pensais que je me suis dit quand même que c'était important que ça vienne pas que de moi les histoires parce qu'on va dire: «Bon, bah, ouais, OK, lui, oui, c'est un rave, oui, lui» et cetera, mais au moins qu'on sache que, bah, ça marche pour tout le monde. Voilà. Alors je vous laisse parler, je me tais. Shalom Rav. J'avais plus d'argent là sur mon compte. Je fais des gros travaux, mais les gens ont du mal à payer parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, certains. Et c'est des gros chantiers, ça coûte cher. Et on est à 120 000 shekels et puis c'est plusieurs familles qui payent. Il y a des familles qui ont des enfants, bref. J'avais pas envie d'insister. Ils payaient en 5 fois. J'avais pas envie d'insister. J'avais plus d'argent. J'avais pas envie d'insister. J'ai demandé à Hachem, écoute, fais quelque chose. J'ai pas envie d'insister pour ces gens-là. Et puis là, il y a une femme qui vient me voir. Une femme de l'immeuble, chez qui j'avais déjà commencé à faire un petit peu de peinture, mais juste un petit peu, un petit tikkun comme ça, une petite réparation. Elle me dit, écoute, tu veux repeindre mon appartement? Euh, je fais un devis et elle me dit, bon, bah tiens, je te donne 3000 shekels d'avance. Comme ça, on est sûr que tu commences les travaux et que tu peux acheter ce qu'il te faut. C'est incroyable. Et franchement, je vous dis la vérité, je regrette de ne pas l'avoir su avant. En même temps, c'est un cadeau, mais franchement,
Franchement, kol hakavod, je pense qu'il faut que vous en parliez à beaucoup. Je vous souhaite que vous puissiez propager, ce que vous m'avez transmis et le transmettre au plus grand nombre. Be'ezrat Hashem, parce que, c'est pas simplement que j'ai eu de l'argent, c'est que c'est beau. C'est que c'est beau, quoi. C'est vraiment beau et ouais, j'ai l'impression d'être passé à côté, en fait, de la Emouna un petit peu, enfin d'être sur un chemin, nouveau et merci vraiment toda rabba rav, je vous souhaite le meilleur à vous et à vos élèves. Au revoir. C'est-à-dire que vous avez fait une demande au final à Hachem, mais d'une manière qui est très précise et vous vous en êtes pas rendu compte, mais moi j'ai réécouté vos mots. Parce que là, on était vraiment, l'instant juste après. Donc du coup, les mots, ils étaient vraiment ceux que vous aviez pile poil utilisés et vous avez dit quelque chose d'incroyable. Vous avez dit: «Hachem, s'il te plaît, fais quelque chose» et ce mot-là, il m'a percuté parce que quand j'ai écouté votre audio, je dis: «Mais c'est pas ce qu'on a appris avec, Rabbi Zouché là, on n'a pas de demande, pourquoi il a fait une demande? Et après j'ai écouté, j'ai dit: «Mais punaise, c'est ça le secret. C'est ça ce que vous avez amené comme nouveauté, comme, nouvelle facette, c'est que vous avez pas demandé la chose. Vous avez dit à Hachem: «Fais quelque chose». Vous avez pas demandé d'argent. Encore une fois, si vous voulez, on reste dans la demande à Hachem d'une chose qui n'a pas de nom, qui peut pas être saisi par les anges accusateurs là-haut. Et du coup, c'est ça qui vous a valu de pouvoir utiliser d'une certaine manière cette chose dont on parle. Mais c'est ça que je voulais apporter par rapport à votre témoignage qui est merveilleux et qui est je vous assure que l'audio qui m'a fait derrière était juste, j'en avais les larmes aux yeux parce que c'était tellement merveilleux d'entendre l'émotion, d'entendre un juif qui voit la main d'Hachem comme ça, qui s'exprime à travers cette demande. Mais voilà, c'était la notion que je voulais vous apporter en plus par rapport à ça. C'est que, encore une fois, il n'a pas demandé quelque chose, il a dit: «Hachem, fais quelque chose». Et donc ça aussi, c'est une autre approche de cette nouvelle technique. Et il y a aucune demande là-dedans et encore une fois, les anges n'ont pas eu les anges accusateurs n'ont pas eu d'emprise dessus. Maintenant, j'attire votre attention sur une chose qui est très importante, c'est qu'il y a quand même des conditions que j'ai pu voir à travers les choses sur lesquelles j'ai été exaucé et puis surtout les choses que j'ai pu entendre, au travers de témoignages. Sachez que on ne, oui, première chose et ça, c'est valable pour la ségoula, pour, des gens qui iraient voir un tzaddik et qui seraient délivrés de ce qu'ils sont délivrés. Ça ne nous, on n'est pas on n'est pas, comment dirais-je? Je trouve plus le mot en français. On n'est pas yotse, on n'est pas bon, on est obligé, d'accord? On n'est pas exonéré, merci Hachem. On n'est pas exonéré de chercher la faute qui était à l'origine de la souffrance avant qu'elle, soit, libérée, on va dire comme ça, par, un tzaddik, une ségoula, ou autre chose. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, ce que je vous transmets, cette prière de Rabbi Zouché, elle est pas là pour vous dire: «Bah, ça y est, je vous ai refilé la lampe d'Aladin, vous avez plus qu'à frotter dessus, vous demandez au petit génie, puis vous avez la belle vie». C'est pas ça que je vous dis. Cette technique-là, elle est là pour vous alléger dans votre quotidien, mais pour vous aider aussi, pour vous alléger, pour pouvoir continuer à rechercher ce qu'Hachem demande, c'est-à-dire de rechercher, de corriger la faute qu'il y a à travers des empêchements, des problèmes de santé, des problèmes de shalom bayit et autres. Et ça, attention qu'on soit bien clair, c'est absolument obligatoire de le faire en parallèle, d'accord? Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que il est interdit d'être triste quand vous faites ça. C'est pas une tri Quand je dis une tristesse, ça veut dire que vous pouvez, avoir, quelque ch c'est une situation qui est délicate, qui est lourde à vivre, OK. Mais d'être triste, de pleurer quand vous faites ça, d'avoir, vous savez cette espèce de désespoir, la tristesse, le désespoir, c'est la même chose. Si vous l'avez, ça des choses qui vont bloquer cela. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on sait que Hachem s'éloigne des gens tristes. D'accord? Donc c'est pas une technique à utiliser quand vous êtes triste. À ce moment-là, si vous voulez utiliser
cette prière de Rabbi Zouché, alors priez avant Hachem pour qu'il vous donne, qu'il vous fasse, qu'il fasse que vous soyez mieux dans votre peau, mieux de face à votre situation et cetera et après vous pouvez entamer votre demande. Sachez que je l'ai vu aussi au niveau des choses que j'ai pu vivre et encore une fois avec le témoignage, qu'on vient d'entendre, que c'est pour des choses qui sont, essentielles, qui sont un vrai besoin. N'allez pas me demander, une Porsche, rose pour épater les copines et pour aller chercher les enfants alors que vous en avez pas besoin. Mais pour des besoins fondamentaux comme la nourriture, comme éviter une fatigue, comme de l'argent et cetera, bien évidemment que c'est fortement conseillé et il faut l'utiliser. Mais sachez que vous ne serez pas exaucé sur des choses, qui sont, on va dire, futiles ou en plus, dont on n'a pas besoin. D'accord? Et même chose, et ça revient toujours à des règles, qui sont, liées à tout ce qui est prière et spirituel. Quand on demande quelque chose à Hachem, et c'est ce que en tout cas moi j'ai ressenti quand j'ai fait ces plusieurs demandes, ces différentes demandes pardon, c'est que en mon cœur, j'avais pas un sentiment d'injustice de la part d'Hachem ou de jugement qu'il me faisait du mal et que finalement, bah, je me sers de ça pour m'en sortir. C'était pas comme ça. J'étais face à Hachem comme un enfant qui vient parler de son problème à son père, mais sans ressenti vis-à-vis de lui, d'accord? Je dis pas qu'on peut avoir un ressenti vis-à-vis de la situation parce qu'on est des êtres humains et évidemment, la douleur, la souffrance, peu importe quel sentiment peut traverser notre esprit, à un moment où on vit une épreuve, alors on peut concevoir que. Mais en tout cas, ce qui nous importe à nous, c'est de bien avoir un ressenti par rapport à Hachem qui est bon. D'accord? Donc, Bezrat Hachem, je suis encore une fois très, très heureux d'avoir pu partager ça avec vous. Je pense que c'est quelque chose qui va, Bezrat Hachem, faire des petits, comme on dit, d'accord? Tout un chacun, je vous propose, d'être les 11 choisis, on va dire ça comme ça avec moi, hein, j'ai comme les 12 tribus, sympa, c'est bien ça. Et au final, j'ai envie de dire, utilisez cette chose, racontez les miracles que vous aurez, ou en tout cas les délivrances que vous aurez, et racontez et transmettez au plus grand nombre après tout. Parce que en fait, finalement, c'est ça le, 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 le doute que j'avais au début en me disant, bah, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je transmets, est-ce que je ne transmets pas. Et puis au final, je me suis dit, pourquoi un outil comme ça qui peut aider à Israël, qui peut faciliter la vie des Juifs, de pouvoir de leur transmettre et qu'au final, ils aient une vie meilleure, un quotidien meilleur pour pouvoir servir Hachem. Et ben du coup, à votre tour, transmettez, utilisez. J'ai presque envie, je vais vous dire, heu je réfléchis à plein, plein de choses pour essayer de développer ça, j'ai presque envie d'écrire un espèce de petit, fascicule comme ça pour expliquer comment ça fonctionne. J'aimerais faire plein, plein de choses, mais aussi, et surtout, j'aimerais, créer sur mon site une page, où les gens pourront, déposer leurs témoignages et pourquoi pas après écrire un recueil de tous les témoignages et les miracles que les gens ont pu connaître à travers cela et ce serait vraiment génial. Donc voilà, si il y a des gens qui sont intéressés, je sais pas, ou qui ont des idées pour développer la chose, vous me contactez par WhatsApp. Vous avez, je crois, tous mon numéro. En tout cas, vous êtes, je pense sur le groupe, en tout cas Emouna Concept et n'hésitez pas à me contacter en public, pardon, en privé, pour, justement essayer de développer si vous avez des idées, si vous avez, des financements ou des choses, peu importe, on va essayer de trouver, mais utilisez-le, goûtez et vous verrez comme c'est magique. Mais c'est surtout ce qui est le plus bluffant et je finis là-dessus, c'est la simplicité de la chose. J'étais vraiment bluffé. Merci Hachem d'avoir pu découvrir ça. J'étais bluffé et j'espère que chacun pourra goûter à cette magie, à cette prière de Rabbi Zouché Bezrat Hachem.